Bonjour cher ami. Bonjour Jérém Star. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Bon bah parfait, alors bienvenue dans ma laverie pour laver ton linge sale en public. Exactement, je suis pas venu les mains vides en plus. Alors oui, alors apparemment on va déjà mettre le linge à laver qui pour le coup est plutôt sale, c'est celui de qui? Bah celui de Marie à ton avis. Marie Parmentier? Exactement. Je sens que cette petite Marie Parmentier va se transformer en Achille Parmentier. Bon bah c'est parti, on va mettre au lavage donc tout son linge, ses culottes, tout. Ah mais non, mais comment ça se fait que tout ce linge de Marie traîne chez toi? Ouais, parce que c'est une clochard. Les robes, les culottes, y a tout quoi. Tu as mis donc le linge sale de Marie à tourner. On va en profiter pour te présenter à ceux qui nous regardent. Donc Mickaël de Popstar. Exactement, Donc Mickaël la Popstar. Vermine, avant de régler ses comptes dans une laverie, elle chante. Elle chante, exactement, je suis chanteur. D'accord, mais alors en tout cas si t'es là aujourd'hui, c'est pour régler tes comptes avec notre chère Marie Parmentier des Anges qui apparemment a pas mal de choses à se reprocher. Comme tu le sais, je l'ai affiché malgré moi sur le mag en révélant qu'elle squattait chez les gens et qu'elle ne payait pas son loyer. Elle l'a un peu mal pris. Marie, c'est quelqu'un de très très sournoise, très très vicieuse, et je pense qu'elle s'en est pris aux mauvaises personnes, parce que sans prendre à son entourage proche qui l'a aidé, etc., je trouve ça juste un peu très très petit. Bon alors on va essayer de revenir sur tout ça, que tu puisses laver ton linge sale en public et qu'on essaye un petit peu de régler nos comptes. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Marie pour que tu sois autant furax contre elle? Donc alors Marie, il faut savoir qu'elle prétend depuis juin habiter toute seule depuis à Bagnolet, ce qui est totalement faux. Elle a été chez un très bon ami à moi pendant 3 mois à Bondy, donc elle lui a mis à l'envers, elle lui a volé de l'argent, etc., etc. Donc moi je suis pas rentré dedans, tu vois, j'ai pas pris parti pour l'un ni pour l'autre. Et ensuite elle s'est retrouvée à la rue, donc je lui ai dit bah écoute, je vais pas la laisser à la rue, la pauvre Marie, donc viens à la maison, on fait une coloc, voilà, comme je suis quelqu'un de très gentil, serviable, mais faut pas se foutre de ma gueule à un moment donné. Du coup elle est venue à la maison, etc., gentiment, etc. Cuisinière entre parenthèses, c'est que des pâtes, mais bon ça voilà. Et plus loin, c'est ça. Et donc du coup ensuite Marie, s'est avéré que Marie pas de loyer. Donc, elle croit que voilà, non, elle me doit actuellement des loyers impayés, donc j'étais le seul à faire face à ça. Alors qu'on est en coloc. C'est-à-dire que donc moi j'ai révélé que Marie sur le mag via un tweet qui a déclenché un petit peu sa colère. Donc j'ai révélé que Marie donc squattait chez les gens et ne payait pas ses loyers. Donc dans ton cas, effectivement, tu l'as hébergée, elle n'a pas payé de loyer. Elle n'a pas payé de loyer. Mais comment ça se fait? Bah écoute, je sais pas, elle croit que la vie on est dans un monde de bisounours, qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, mais non, ça se passe pas comme ça, Marie. Mais alors est-ce que tu avais mis les choses au clair dès le départ? Est-ce que tu lui avais donné le montant du loyer ou est-ce que tu lui avais pas vraiment dit ce qu'il en était? Ah non, tout a été clair dès le début. J'ai eu des échos par rapport à ça, qu'elle volait de l'argent, qu'elle peut passer le loyer, etc. Je me suis dit bon, on va mettre mise à part, on va mettre les choses à plat. Je l'ai présenté à ma famille, elle a vu mon père, lui expliquer les choses, etc. Donc elle s'est dit oui, vous inquiétez pas vraiment, etc. Y a pas de problème, etc. Et ben non, elle a continué à la mise à l'envers parce que je pense qu'il faut donner aussi sa chance à certaines personnes. On a eu des échos comme quoi Marie c'est une arnaqueuse, une voleuse, une menteuse, une michetonneuse, etc. J'ai fait abstraction de ça. Je me suis dit bon, je vais quand même l'aider, etc. Mais non, en fait non, c'est vraiment ça. J'ai encore ses affaires à la maison. La preuve, on vient laver son linge ici. Elle a même pas honte de laisser ça. Enfin, après chacun voit midi à sa porte, comme j'ai envie de Toi, t'as encore la bonne pomme, tu laves encore son linge. Exactement, et voilà, j'ai encore de l'argent pour laver encore son linge. On va rajouter les euros qu'elle me doit aussi ici. Bon, très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette petite Marie, sur le plateau du mag, quand Capucine donc a soutenu mes propos et lui a déclaré qu'elle te connaissait toi, Mickaël, et qu'elle n'avait pas payé le loyer d'un certain Mickaël, eh bien Marie ne semblait pas savoir qui était ce fameux Mickaël. C'est ça, en fait elle a une mémoire comme Dora, elle a une mémoire de 2 secondes en fait. Je pense que sa mémoire est très très courte parce que la Marie, quand on l'a sortie de la mer, quand elle avait besoin des gens, on était là pour elle. Et là bizarrement, ah non je ne connais, qui ça Mickaël, comment ça? La petite Capucine lui a dit écoute, non Mickaël, le pote à Aurélie, etc. Elle était là, ah oui non c'est réglé, c'est loin d'être réglé. La petite Marie elle veut faire sa vicieuse, je vais montrer que je peux être aussi autant vicieux qu'elle. Bon, est-ce qu'elle a des petits problèmes aussi avec Capucine? Et bien évidemment, à ce qui paraît, elle a apparemment pendant les anges volé 200 euros à Capucine, donc ce qui m'étonne pas. Hein. Maintenant, je m'étonne plus de rien de ce que je peux entendre d'elle. Marie, elle a un peu la main facile en fait. Elle est très, je pense qu'elle est malade en fait, mais je lui en veux pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que Marie, elle a vraiment un souci. Il faut qu'elle prenne quelque chose, quand elle va quelque part, il faut c'est plus fort qu'elle. Bon, alors toi, elle t'a volé quoi? Des culottes, des strings Ah non, vraiment pas. Mais je pense qu'elle m'a volé plus. Déjà, en fait,
C'est pas question, c'est le principe en fait. Tu viens chez quelqu'un, on te dit voilà les règles c'est ça, tu les respectes. Ou si tu veux pas les respecter, tu me dis clairement non voilà j'ai pas les moyens de. Mais fais pas ta star aller à gauche à droite te montrer or que tu n'es rien, sors dans la rue ni vu ni connu. Hein. Tu n'es pas la seule personne avec qui il y a des problèmes de loyer. Marie a pour habitude de ne jamais payer ses loyers. Donc des amis à toi, il y a qui d'autre? Vanessa Lorenz. Elle a eu des problèmes aussi avec Aurélie. Apparemment elle paye jamais ses loyers cette vermine. Voilà, elle paye jamais ses loyers, elle se met en coloc avec des gens, mais non elle les plante, elle prend ce qu'elle a à prendre. Et puis elle part. Elle a notamment fait ça à Bondy. Elle est restée pendant 3 mois, je pense, chez Bilal exactement. Qui est Bilal? Bilal, c'est un ami qu'il a gentiment hébergé chez lui, qui lui a ouvert ses portes. Elle lui a volé 400 €, elle a volé des fringues. Elle est partie dans un dîner presque parfait. Les chaussures qu'elle avait, c'était pas à elle. Le haut qu'elle avait, c'était pas à elle, c'était à Sarah et Mélodie. Et elle va s'afficher comme ça, faire sa belle et sa princesse. Faut qu'elle arrête à un moment donné. Il y a pas mal de soucis aussi avec Vanessa. Vanessa, Aurélie, Desanges et Marie ont habité pendant quelques mois ensemble. Et apparemment, ça a tourné à la catastrophe. Marie laissait les litières du chat traîner, volait les habits, pareil, ne payait jamais rien. Enfin, c'est la cata. Franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. Elle vole des sacs. Elle a volé notamment des sacs à Vanessa. Elle a volé de l'argent à Aurélie. À un moment donné, faut qu'elle se remette en question. Parce que c'est plus possible, en fait. C'est vraiment plus possible. C'est juste... Franchement, c'est vraiment triste. Je trouve ça triste en fait. C'est même pas que j'ai envie de quoi que ce soit, c'est juste la situation où elle est. Cette fille, elle me fait de la peine. Elle me fait énormément de peine. Et elle disait sur le mag, ma vie privée ne regarde personne. Mais elle s'est pas gênée pour exposer en soi la vie privée de Vanessa en disant que c'était une michetonneuse. Mais je pense que Vanessa est loin d'être une michetonneuse. Vanessa, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je connais très très bien. Elle a pas que ça à faire de faire son comportement de mari. Elle fout la merde où est-ce qu'elle va. On essaye de l'aider, etc. Tant bien que mal. Mais elle est là à pas payer le loyer, elle se fout de la gueule de tout le monde. Elle a mis à l'envers à tout son entourage proche. Encore tu fais ça à des personnes que je connais pas, des pigeons, etc. Mais ne prends pas nous en tant que cible. On essaie de t'aider tant bien que mal, mais elle fout la merde. Où elle va, Marie, il y a toujours un problème. Marie est une clocharde, Marie est une menteuse, Marie est une voleuse. C'est la vérité, c'est la réalité des choses. Cette fille, c'est vraiment une vicieuse. Pour moi, c'est une vicieuse. C'est une personne à ne pas côtoyer. C'est vraiment... c'est un déchet. Tu vas loin, Vermine. C'est la stricte vérité, c'est vraiment ça. C'est une déchéance totale pour moi. Cette fille, c'est une déchéance. Je demande juste une chose, si elle pouvait revenir récupérer tous ces bagages que j'ai mis dans les sacs poubelles dans une chambre depuis plus de 2 mois. Bah maintenant ça fait 3 mois que j'ai pas vu sa couleur, donc elle va juste les récupérer, ça me débarrasse en fait. Parce qu'il y a encore toutes ces fringues chez toi? Mais je me demande bien comment elle fait pour s'habiller en fait actuellement, parce que je peux te dire que les bagages, il y en a mais énormément là chez moi, donc du coup viens les récupérer et fais ta vie. Juste je m'en fous, je vais me débarrasser de tes affaires parce que si ça continue comme ça, je vais m'en charger, je vais descendre en bas de chez moi et t'inquiète pas, ça ira vite. Hein. Bon bah je pense que cette vermine purulente on a pris pour son grade. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou encore du venin à déverser? Ah oui, peut-être en chanson. Ah, une petite chanson. Alors justement, vu que t'es chanteur, bah pourquoi pas nous chanter une petite chanson, hein? Je te propose d'aller vers le paiement pour qu'elle paye l'addition. Exactement. Alors, bah écoute, je te donne le micro et c'est parti, à toi le show, Vermine. C'est parti. Oh Marie, si tu pouvais me payer 1000 mois de loyer. Oh Marie, s'il te plaît, arrête de nous arnaquer. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon, plus loin.